l'on parle d'un agent politique pour le changement, je ne peux penser un meilleur exemple que Marie-Josée Etienne. Dans une société dominée par les hommes, elle a été la seule femme candidate pour sa région, a été élue en Parlement haïtien pour la première fois en 2006. Son premier mandat était très productif. Elle a été réélue en 2011, bien sûr, après avoir été kidnappée et torturée. Contrairement à ses homologues, tous les hommes, Madame Etienne n'avait pas les ressources nécessaires pour mener une campagne médiatique sophistiquée. Mais, avec l'aide de la population locale, elle a fait campagne de quartier en quartier et même le porte-à-porte. Madame Etienne s'est imposée un champion pour la participation des femmes dans la politique. Au Parlement, elle a lutté pour le passage d'un nombre considérable de lois, y compris un acte exige que les pères assument la responsabilité pour leurs enfants à une augmentation du salaire minimum. Madame Etienne a été le plus ardent défenseur de vote historique du Parlement pour adopter un amendement constitutionnel exige un quota de 30% à ce qui a trait la participation des femmes à tous les niveaux du gouvernement et dans le secteur public. C'est une femme, une seule, peut-être peut faire tout ça. Pensez-vous, c'est ce que une centaine de femmes pourraient faire. Aujourd'hui, les femmes d'Haïti doivent être braves. Elles doivent se mettre devant de la scène et je ferai tout ce qui m'est possible pour aider mes sœurs haïtiennes. Marie-Josée Etienne est un modèle pour une nouvelle génération de jeunes femmes et de jeunes filles partout à travers Haïti. Nous sommes ici aujourd'hui parce que Marie-Josée Etienne, c'est une femme veillante, un poteau mi-temps pour le pays d'Haïti. J'espère voir plus de Marie-Josée Etienne. Je voudrais voir beaucoup plus de femmes courageuses participer à la vie politique. Mes sœurs, c'est un moment de vous impliquer encore plus. N'ayez crainte. Ensemble, nous formons une famille. Merci en pile. Cette distinction qui m'est octroyée aujourd'hui me comble de joie, de détermination et de réconfort à continuer la plaidoirie de la cause des femmes. Ce prix dépasse mes mérites personnels. Aussi, est-il l'expression d'une considération particulière. La projection d'une autre image et la dimension exceptionnelle de toutes les femmes qui croient au changement du pays. Mesdames, Messieurs, il est important de souligner qu'en recevant ce prix, il y a encore beaucoup d'autres femmes qui sont réduites en silence en dépit des avancées faites dans la lutte des femmes. Permettez-moi de dire, dans un sentiment de reconnaissance à l'endroit des initiateurs de cette décision et dans un sentiment d'amitié à l'égard des femmes auxquelles je dédie ce prix, qu'elles soient noires ou blanches et n'importe où elles se trouvent sur la planète. En effet, sachez que la lutte des femmes est une œuvre en chantier et le chemin qui reste à parcourir nécessite des efforts colossaux
et des engagements véritables. De ce constat, aucun mot, aucune expression ne suffira pour présenter mes remerciements à l'ambassadrice, au département d'État américain, qui a bien voulu m'honorer. Ce geste revêt une importance capitale parmi tant d'autres que la femme haïtienne en particulier et la femme en général ne sauraient oublier. Dans le cadre des efforts consentis par les États-Unis en vue d'un monde meilleur, j'en profite pour saluer leurs efforts dans la lutte pour la démocratie et dans la bataille contre le VIH-Sida en Haïti, en particulier et dans les pays d'Afrique. Monsieur le Président de la Chambre des députés, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames les ministres, Mesdames les représentants des organisations de femmes, vous êtes toujours prêts à m'écouter quand le besoin se fait sentir. Merci. Merci à tous les membres de ma famille qui m'ont toujours accompagnée dans les moments difficiles, particulièrement mon mari. Merci à tous les mandants et mandantes de Milo et de la Plaine du Nord qui ont fait choix de moi pour les représenter au Parlement haïtien à la 48e législature et 49e législature dès le premier tour. Et merci encore à toutes les organisations de femmes, spécialement Formiola, Femmes en démocratie, CGFM, Cercle d'épanouissement de la jeunesse féminine de Milo. Messieurs, dames, les représentants des États-Unis, merci d'être présents en ce grand jour qui marque un pas de plus dans la lutte des femmes à travers le monde. Et merci à chacun de vous. Les femmes continueront à compter sur votre appui. Merci beaucoup. God bless you. Femme de courage, c'est une manière pour l'ambassade américaine honorer des femmes haïtiennes à travers le pays. C'est un programme que nous commençons il y a 3 ans ici et c'est un prix international que le département d'État fait à travers le monde. Première année, nous avons nominé Mme Florence Elie. Deuxième année, c'était Marie-Hélène Gilles Collat de RNDDH. Année ça, c'est député Marie-Josée Etienne de Milo. Et chaque année, nous choisissons une femme courageuse. Ça veut dire une femme courageuse. Ça veut dire une femme qui vraiment combat un pile défi dans la société pour faire un changement positif pour toute communauté en entier. Tout c'est très important, tout son grande appréciation que vous faites. C'est parce que tu as suivi, vous suivez tout le parcours, vous ça le remettre, vous qui ça le fait. Parce que il fait déjà 2 mandats dans le Parlement et durant tout mandat, il toujours, il pas travaille pour tête, il travaille pour protéger la communauté. Et il lutte en pile pour faire en pile loi passer. Moi, je trouve son bagage qui est très important et ça m'apprécie tout que considération que l'ambassade l'a fait, ce qui veut dire qu'ils suivent parcours parce que député Etienne ils ont un long parcours et un long parcours sont battantes liées. Son battante, ça me trouve son grande récompense que le gagne aujourd'hui. Moi-même, moi là d'abord en tant que femme, m'apprécie courage parce que li toujours à l'avant-scène, le pour défendre intérêt communauté le pour défendre intérêt, ça me donne intérêt du genre. Le genre de femme. Moi, je trouve ça, je dis, son grande satisfaction pour lui-même, une grande satisfaction pour nous que yo récompenser une femme.